Du cinéma à l'écriture, le réalisateur canadien David Cronenberg a franchi le pas pour la première fois. L'auteur de Crash ou Dead Zone a transposé son univers fantastique, voire érotico-morbide, dans un roman intitulé Consumé. Et il y sonde cette fois encore les névroses de la société occidentale. Cronenberg assouvit enfin cet amour de la littérature qu'il a nourri depuis l'enfance. C'est ce qu'il a expliqué à David Caillon lors de son passage à Paris. Une fois n'est pas coutume, si le cinéaste canadien David Cronenberg, auteur de films aussi cultes et perturbants que La Mouche ou Crash, est à Paris, ce n'est pas pour présenter son nouveau film, mais son tout premier roman. Fasciné par les dysfonctionnements humains dont il triture la poésie dérangeante dans ses films, avec Consumé, Cronenberg livre un ovni littéraire à la liberté délirante. Rien d'étonnant pour un cinéaste infusé de littérature depuis l'enfance. Nous habitions une maison pleine de livres. Certains couloirs étaient même faits de livres empilés. Donc je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Je lisais de la science-fiction quand j'étais enfant, mais aussi plein d'autres choses. Donc pour moi, l'idée d'écrire était quelque chose de très familier et assez naturel. Grand lecteur de Dostoïevski, Nabokov ou de William Burroughs, dans le Toronto des 60s, c'est le cinéma qui va d'abord attirer son attention. Dans les années 60, on faisait les choses en autodidacte, où des gens comme Andy Warhol ou Kenneth Anger faisaient des films à l'écart d'Hollywood. C'était l'époque de l'underground new-yorkais. Ce qu'ils faisaient était très attirant pour moi. Et bientôt, j'ai commencé à me dire que peut-être, cinéaste était une profession. David Cronenberg, c'est plus de 20 films en 40 ans de carrière. Alors quelle mouche a bien pu piquer un réalisateur aussi confirmé de se lancer dans l'aventure littéraire à 70 ans passés? J'ai écrit le tiers d'un scénario appelé Consumé. Et je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à le terminer. Avec du recul, en extrapolant un peu, je me dis que la raison pour laquelle je n'ai pas pu le finir, c'est que cette histoire devait être un roman. C'était trop complexe, intellectuel, et peut-être aussi pas assez commercial pour en faire un film. Donc le vrai médium que je recherchais était celui du roman. Dans Consumé, on retrouve les obsessions du cinéaste, érotisme morbide, sexualité fétichiste et fascination pour la technologie, le tout au service d'une histoire complexe où un couple de journalistes internet enquête sur un philosophe suspecté de cannibalisme, perturbant, pas pour David Cronenberg. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer comment les gens réagissent, de voir ce qu'ils font sans interférer avec eux. D'une certaine façon, je suppose que cela fait de moi une sorte de journaliste scientifique. C'est aussi un sentiment que j'éprouve sur mes films. C'est une expérimentation. Je mets des gens dans des situations particulières et j'observe leurs réactions. L'intérêt de David Cronenberg pour la littérature jalonne toute sa carrière. Lui qui a transposé au cinéma des romans de Stephen King, William Burroughs, DJ Ballard ou Don DeLillo. Pour moi, aucun livre n'est adaptable. Je préfère parler de traduction pour le cinéma. Et j'aime rappeler qu'il n'y a pas de dictionnaire pour traduire ça. Donc il faut réinventer. Il faut détruire et réinventer. Par exemple, pour le roman de Stephen King, Dead Zone, les gens pensent que le film est une adaptation fidèle du roman, mais pas du tout. C'est très très différent. Mais quand vous finissez de regarder le film, ou arrivez au bout du livre, le sentiment est le même. Avec Le Festin nu, qui est un roman d'un genre très fantasmagorique, ce que j'ai voulu apporter, c'est l'idée de voir Burroughs écrire le roman dans le film, et que Burroughs, par essence, soit un personnage. Rares sont les auteurs à avoir eu l'opportunité de porter à l'écran leur propre roman. Pourtant, pas question pour Cronenberg de réaliser lui-même Consumé. Je me suis rendu compte que je n'en avais pas du tout envie. Je l'ai fait, j'ai fini ce livre et c'est terminé. Je n'ai pas besoin de réaliser un film pour aller au bout du processus. Ce serait comme faire le remake de mon dernier film. Ça serait étrange, pas très intéressant, et ça m'ennuierait surtout. Thank you very much. Thank you so much.